Le rôle d'un influenceur. On dit que l'être humain est corps et esprit. Il ne faut pas seulement nourrir le corps, il faut aussi nourrir l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, vous allez faire des cours de développement personnel, vous allez faire du yoga, vous allez rencontrer des amis, vous faites des conférences ou même que vous allez à l'école. Parce qu'il faut nourrir autre chose que le ventre. Ce qui est incompréhensible, c'est que justement, quand vous devenez des influenceurs, quand vous devenez des gens qui ont une forte audience, vous oubliez ce côté-là de l'histoire, vous oubliez aussi le volet où on doit continuer de nourrir le côté immatériel. Vous pensez maintenant que votre présence sur Facebook se limite à faire votre boulot pour avoir un salaire, pour avoir à manger, ce qui n'est pas mauvais, évidemment. Tant que vous gagnez honnêtement votre vie, il n'y a pas de souci, même si vous employez vous-même. Gagnez tant que c'est légal, gagnez tant que c'est pas frauduleux, tant que c'est pas volé. Gagnez même un demi-milliard sur les réseaux sociaux. Ça ne me dérange pas, ça ne dérange personne. Le fait est que vous oubliez, et c'est là que vient le problème, que quand on a cette audience-là, on doit maintenant aussi véhiculer des idéaux. On doit participer, il y a des combats. Vous oubliez que ça devient une obligation. Vous êtes intrigué quand on vous force la main, quand on vous dit dénoncez les causes sociales, battez-vous pour tel cas d'injustice. En fait, oui, malheureusement, tout avantage vient avec des inconvénients. Quand vous n'êtes pas papa ou maman, vous pouvez vous lever, vous balader, monter, descendre, faire ce que vous voulez. Quand vous devenez parent, vous avez la responsabilité d'un enfant. Vous ne pouvez plus tout faire. Vous devez économiser, vous devez, Si vous êtes seul, vous devez gérer votre enfant. Vous ne pouvez plus sortir comme vous voulez. Si vous êtes avec quelqu'un, surtout en Occident, les tâches sont plus ou moins partagées. Donc, c'est la même chose quand on est un no-name. Quand on n'est pas une star, on n'a pas vraiment de responsabilité, on n'a pas vraiment de gros défis d'envergure. On a juste ces petits enjeux personnels, sa petite vie qu'on doit gérer. Mais quand on devient une star, on profite évidemment du fait que des gens veulent se photographier avec nous, des gens nous serrent la main, des gens sont contents de nous voir, on nous invite dans des endroits, on nous porte en triomphe. Maintenant, il y a un prix à payer, il y a ça. Vous ne pouvez pas prendre que les avantages et oublier aussi la charge que cela comporte. Et ce n'est même pas un inconvénient en soi, c'est pas une charge en soi, au contraire. C'est un accomplissement supplémentaire, c'est une façon de dire, bon, je suis porteur d'un message, je suis quelqu'un d'écouté, je suis une personne dont auquel les gens peuvent se référer pour justement suivre une certaine direction. Donc, je vais porter tel combat, je vais me battre pour les femmes enceintes, je vais me battre pour les handicapés, je vais me battre pour les orphelins, je vais me battre pour les zones de guerre, pour la paix et à peu près comme ça. Maintenant, les influenceurs du Cameroun ont oublié ce volet-là et vous vous rendez compte finalement que autrui c'est moi. Parce que l'injustice que vous ne voulez pas combattre, quand on vous dit combattez-la, il se peut que vous soyez demain la personne qui est victime de ça. Je ne compte pas le nombre de fois où nous vous avons répété que personne n'est à l'abri, même de l'injustice. C'est-à-dire, on peut vous accuser, il y a tort d'avoir fait un truc. Quand vous vous défendez, souvenez-vous qu'une fois aussi, on avait accusé quelqu'un à tort d'avoir fait un truc. Et on vous a demandé de défendre la personne, vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que quand on vous accuse à tort, personne ne vous défend et on vous dit débrouillez-vous, même si c'est une accusation abusive, même si c'est une accusation à tort, débrouillez-vous tout seul, portez plainte ou je ne sais pas, mais en tout cas battez-vous tout seul. C'est la conséquence en fait de s'être dit moi je ne vais pas faire des combats qui ne sont pas les miens, ça ne me regarde pas, je cherche mon argent. Étant donné que l'argent ne tombe du ciel pour personne, vous devez comprendre donc qu'il y a des gens qui cherchent leur argent aussi quand vous êtes en train de leur dire de vous défendre, de contribuer à plaider votre cas. Donc il faut que les influenceurs du Cameroun intègrent cela. On ne peut pas, nous avons tous une notoriété sur Facebook, une notoriété relative. Plus ou moins certains sont plus célèbres que d'autres. Nous utilisons tous Facebook pour commercialiser nos produits.
Moi, j'écris un livre politique et j'ai l'habitude de dire souvent, voici mon livre, il parle de ma campagne, achetez-le et tout. Mais en parallèle, je mène des combats parce que je sais qu'un jour, je peux être en danger de mort. Parce que je sais qu'un jour, on peut m'arrêter pour un truc que je n'ai pas fait. Parce que je sais qu'un jour, je peux être victime de lynchage médiatique. Donc, quand il y a quelqu'un qui est victime de lynchage médiatique, quand il y a quelqu'un qui est arrêté injustement, quand il y a quelqu'un qui est en danger de mort, je fais de ce cas ma cause. Et évidemment, on ne peut pas parler de tout. On peut pas parler de tout, sinon on n'aurait plus de vie. Mais il y a quand même des cas plus denses que d'autres. Il y a des cas où, voilà, on n'a pas vraiment le choix. Il y a des cas où, tellement c'est tonitruant, tellement c'est dense, on ne peut que en parler. Et comme on ne peut qu'en parler, j'en parle. Et comme on ne peut qu'en parler, moi je suis surpris. Je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Un cas comme Martinez Zogo, il n'y a aucune justification, même si vous tournez ça dans tous les sens. Rien n'explique que vous n'abordiez pas ce sujet. Rien n'explique que dans votre tête, il ne se passe pas une information du genre « Attention, c'est tellement cruel, ça aurait pu être moi. Ça aurait même pu être quelque chose de personnel. J'aurais pu parler mal de quelqu'un et il me promet la mort. » Et voilà, il ne faut pas que pendant que les autres sont en danger, je ne les défends pas. Il faut quand même que, voilà, comme ces chevaux qui passent là, j'ai ce cheval de bataille là qui est aussi de défendre les autres pour qu'on ne parle pas de moi négativement quand ce sera mon cas, pour qu'on ne me mette pas pour que ma vie ne soit pas en danger à mon tour. Donc c'est tout l'intérêt là-bas. Il n'y a pas de je cherche mon argent, non, vous n'êtes pas ce que mon prof de philosophie appelait en terminale des bêtes brutes. Vous n'êtes pas des gens sans substance, vous n'êtes pas des gens sans contenu. Vous avez des combats à mener, vous avez des idéaux à défendre, il faut avoir des principes, il faut avoir des causes sociales, il faut être utile autrement qu'à soi-même. Si on ne le fait pas, on se retrouve dans cette situation où il n'est plus question de se dire « Ah, le pauvre, on l'a accusé, il y a tort ». Il est question plutôt, ça se retourne contre vous, il est question plutôt que, quand on accusait les autres à tort, ils ont dit que ça ne les regardait pas. Donc maintenant, ils vont lire l'heure tout seuls. Je pense que là, vous avez compris. Si vous avez compris, c'est bien. Si ça peut servir de leçon, tant mieux, ça vous aidera pour la suite, pour ceux qui n'ont rien touché dans le sang de Martinez. Mais comme je sais que parmi ceux qui m'écoutent et parmi ceux qu'on a accusés, il y a des gens qui ont touché et qui ont très bien touché d'ailleurs, pour vous, ne vous faites pas d'illusions, c'est fichu, c'est foutu. Ce n'est qu'une question de temps et vous serez coffré. Là, il n'y a rien à faire. C'est non négociable. On ne négocie pas sur le sang de Martinez, on ne négocie pas sur les morts. Donc, vous pouvez maintenant tourner la page de votre histoire et savoir que votre vie, dans sa configuration actuelle, c'est terminé. Vous allez vivre une deuxième vie bien moins agréable que celle qui vous a porté en triomphe. Plus haut grimpe le chimpanzé et plus lourde est la chute. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.